J'ai trouvé une note sur le téléphone de mon mari qui me qualifiait de grosse et laide, puis j'ai découvert qu'il dînait en secret avec sa partenaire de gym dans mon dos. J'ai 32 ans et j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui s'est passé le week-end dernier. Tout d'abord, je vais donner un peu de contexte pour que tout le monde comprenne mieux notre situation. Je suis mariée à Archie, 34 ans, depuis 6 ans, nous sommes ensemble depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion universitaire grâce à ma colocataire Kate, qui travaillait avec Archie. À l'époque, je ne cherchais pas de relation, car je venais de mettre fin à une relation de 5 ans avec Tom, mon petit ami d'université. Mes parents pensaient qu'il était parfait pour moi parce qu'il faisait des études de médecine. Archie était différent de tous les hommes avec qui j'étais sortie auparavant. Il travaillait dans le domaine de l'informatique, adorait les jeux vidéo et me faisait rire tout le temps. Nous avons commencé comme amis, en sortant avec des groupes, jusqu'au jour où il m'a invité à sortir. J'ai hésité au début parce que Kate m'avait averti qu'Archie avait des problèmes de confiance en raison d'une relation précédente où son ex l'avait trompé avec un de ses amis. Cependant, il était si sincère et gentil que j'ai décidé de tenter ma chance. Notre période de fréquentation a été incroyable. Nous faisions tout ensemble, des randonnées, des jeux, essayer de nouveaux restaurants. Il a même appris à corriger des copies avec moi, car je suis enseignante au lycée. Mes parents n'étaient pas ravis au début parce qu'ils pensaient encore que je devrais être avec Tom, mais ils ont changé d'avis en voyant à quel point j'étais heureuse. Archie m'a demandé en mariage après 2 ans, dans la même salle de jeu où nous avions eu notre premier rendez-vous. J'ai toujours été pulpeuse, mais athlétique avant ma grossesse. Je jouais au volleyball à l'université et je continuais à participer à des ligues récréatives jusqu'à ce que je tombe enceinte de Zoé. La grossesse a été difficile, j'ai souffert de graves nausées pendant 7 mois et j'ai dû rester alitée pendant les 6 dernières semaines. J'ai pris 30 kilos après la naissance de Zoé, j'ai développé une dépression postpartum et j'ai eu du mal à perdre ce poids. Archie semblait me soutenir au début. Il s'occupait de tout quand je pouvais à peine sortir du lit, il s'occupait des tétées nocturnes pour que je puisse dormir et il me disait toujours que j'étais belle. Quand je suis retournée enseigner après mon congé de maternité, il a ajusté ses horaires de travail pour que nous puissions gérer la garde de Zoé ensemble. Tout semblait aller bien en surface, mais l'année dernière, j'ai remarqué de petits changements. Il a cessé d'initier des moments d'intimité, et quand j'essayais, il disait qu'il était fatigué à cause du travail. Il ne proposait plus de sorties en amoureux, et sur les photos de famille, il ne publiait que celles où il était avec Zoé. Je me suis convaincue que j'étais paranoïaque. Le week-end dernier, tout a changé. Archie préparait le dîner pendant que je lisais dans le salon. Zoé faisait une sieste, et c'était l'un de ses rares moments de tranquillité. Il m'a demandé de vérifier une recette sur son téléphone, car ses mains étaient sales à cause de la cuisine. Nous avons toujours eu un accès complet au téléphone de l'autre, c'était quelque chose que nous avions convenu au début de notre relation, à cause de son expérience avec son ex infidèle. En cherchant la recette, j'ai vu un widget de notes avec mon nom dessus. J'ai supposé que c'était une liste de courses ou des idées de cadeaux, car notre anniversaire de mariage approchait. Je regrette d'avoir ouvert cette note. La note était datée de 3 jours auparavant et commençait par « choses à traiter à propos d'Emily » et empirait à partir de là. Il écrivait qu'il avait du mal à me reconnaître, que mon double menton faisait paraître mon visage enflé, et que mes pantalons extensibles et mes chemises amples montraient que j'avais abandonné. Il mentionnait qu'il regrettait mon corps d'avant et qu'il se surprenait à regarder mes anciennes photos sur Instagram pour se souvenir de mon attrait passé. La pire partie était quand il disait qu'il se sentait piégé, qu'il m'aimait en tant que mère de Zoé, mais qu'il ne me trouvait plus attirante. Traduction en cours. Il écrivait également qu'il se sentait coupable d'avoir ses pensées, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher de me comparer à d'autres mères à la garderie de Zoé, qui avaient retrouvé leur silhouette après la grossesse. J'ai remis le téléphone à sa place et je suis allée vérifier Zoé, qui dormait encore. Je me suis assise dans sa chambre, pleurant silencieusement tout en regardant son visage parfait et en me demandant si son père regrettait de m'avoir choisie comme mère. Depuis, je fonctionne en pilote automatique. Je me lève, prépare Zoé, vais au travail, enseigne, rentre chez moi, m'occupe de Zoé et me couche. Archie continue de me demander ce qui ne va pas, disant que j'ai l'air distante. Comment puis-je lui dire que je sais qu'il me trouve repoussante? Ma sœur amie pense que je devrais le confronter. Elle dit que le mariage repose sur l'honnêteté et que cela pourrait peut-être mener à une discussion constructive. Ma meilleure amie Laura m'a suggéré une thérapie de couple, mais l'idée de m'asseoir devant un inconnu pendant que mon mari énumère toutes les façons dont j'ai abandonné me donne envie de vomir. Je n'en ai pas parlé à mes parents, car je sais exactement ce qui se passerait. Ma mère appellerait la mère de Tom, elles sont encore amies, pour lui mentionner que Tom est maintenant divorcé et possède son propre cabinet médical.
Mon père me lancerait ce regard de « je te l'avais dit » qu'il a perfectionné quand j'ai choisi les saignements au lieu du droit. Le fait est qu'Archie n'est pas cruel avec moi. Il me dit encore « je t'aime » tous les jours, m'aide avec Zoé et fait sa part des tâches ménagères. Si je n'avais pas vu cette note, j'aurais peut-être continué à penser que nous traversions simplement une période difficile. Mais maintenant, je ne peux pas oublier ces mots. Chaque fois qu'il me regarde, je me demande s'il pense à quel point je suis grosse. Chaque fois qu'il dit qu'il n'est pas d'humeur, je suppose que c'est parce que je le dégoûte. J'ai commencé à porter des vêtements encore plus amples, si c'est possible. Je saute des repas quand il est là pour qu'il n'ait pas à me voir manger. Je prends des douches dans le noir pour ne pas me voir dans le miroir. Quand Zoé veut prendre des selfies avec moi, sa nouvelle activité favorite, je trouve des excuses pour éviter. Je sais que je devrais probablement lui parler, mais j'ai peur de ce qu'il pourrait dire d'autre. Et si la note n'était que la pointe de l'iceberg? Et s'il admet qu'il pense à me quitter? Zoé adore son père, et je ne peux pas imaginer la mettre dans une situation de divorce juste parce que sa mère a grossi. Je cherche des conseils qui n'impliquent pas de mettre immédiatement fin à mon mariage. Zoé a besoin de ses deux parents, et malgré tout, j'aime encore Archie. Je ne sais juste pas comment avancer en sachant ce qu'il pense réellement de moi. Mise à jour 1. Je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté ma publication originale. Votre soutien m'a donné le courage de confronter enfin Archie à ce que j'ai trouvé, mais les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais et tout est maintenant bien pire. Mise à jour 1, suite. Après avoir lu vos commentaires, j'ai décidé de parler à Archie samedi dernier, lorsque Zoé était chez ma sœur pour jouer avec ses cousins. J'avais tout planifié, je lui dirais calmement ce que j'avais trouvé et nous aurions une discussion honnête sur notre mariage. J'ai commencé par lui demander s'il était heureux dans notre mariage. Il a répondu que oui, bien qu'il souhaitait que nous passions plus de temps ensemble, comme avant. Lorsque j'ai mentionné l'intimité, il est devenu silencieux. C'est alors que je lui ai parlé de la note sur son téléphone. Sa réaction m'a choquée. Au lieu de s'excuser, il s'est mis en colère. Il s'est levé, a commencé à marcher de long en large et m'a demandé pourquoi je fouillais dans ses pensées privées. Je lui ai rappelé que nous avons toujours partagé nos téléphones et que je ne fouillais pas, car la note était visible sur son widget. Il a dit que cela ne me donnait pas le droit de lire ses notes personnelles, qu'elles étaient comme un journal intime. Quand je suis restée calme et que j'ai demandé si nous pouvions discuter du contenu de la note plutôt que de la façon dont je l'avais trouvée, les choses ont empiré. Il a admis que, oui, il trouvait mon apparence actuelle peu attirante. Il a dit qu'il m'aimait encore, mais qu'il souhaitait que je fasse plus d'efforts pour ressembler à celle que j'étais avant. Il a mentionné comment d'autres mères à la garderie de Zoé avaient réussi à rester en forme malgré leurs enfants. J'essayais de garder mon calme, mais alors il a dit quelque chose qui m'a brisé, qu'il avait été patient avec mon poids pendant 2 ans, espérant que je reprenne mes esprits et que je me soucie à nouveau de mon apparence, comme si j'avais délibérément choisi d'avoir cette apparence. En pleurant, je lui ai parlé de mes luttes avec la dépression postpartum, de la culpabilité que je ressens parfois de ne pas être une bonne mère pour Zoé, et de la façon dont son retrait affectif a tout aggravé. Il avait l'air mal à l'aise et a dit qu'il ne savait pas comment gérer mes épisodes émotionnels. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Une notification est apparue d'un message de sa mère, Sandra, j'ai trouvé une autre bonne offre pour ce programme de perte de poids, n'oublie pas de le mentionner à Émilie doucement. Mon cœur s'est arrêté. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, et il a essayé de minimiser, mais après avoir insisté, il a admis qu'il parlait de mon poids avec sa mère depuis des mois. Sandra, qui avait toujours fait des remarques sur mon apparence, lui envoyait apparemment des liens vers des programmes de perte de poids, des chirurgiens plastiques et même des suppléments douteux. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Non seulement mon mari était secrètement dégoûté par moi, mais il discutait aussi de mon corps avec sa mère. J'ai pris son téléphone, cette fois, il ne m'a pas arrêté, et j'ai fait défiler leurs messages. Il y avait des dizaines de conversations sur moi, avec Sandra disant des choses comme « Pas étonnant que vous ne soyez plus intime et tu ne devrais pas te contenter de cela ». Quand j'ai confronté Sandra directement en l'appelant, elle a eu l'audace de dire qu'elle était juste préoccupée par ma santé et le bonheur de son fils. Elle a ajouté que me voir me laisser aller était difficile pour elle, car elle voulait que son fils ait une femme attirante. Archie est resté debout pendant que sa mère disait ces choses et s'est contenté de murmurer un faible « Maman, peut-être qu'il faudrait y aller doucement ». Cette nuit-là, j'ai fait mes bagages et emménagé dans la chambre d'amis. Archie m'a dit que je réagissais de manière excessive. Il a essayé de justifier tout cela en disant que la plupart des hommes pensent à l'apparence de leur femme, mais ne le disent tout simplement pas à voix haute. Il a ajouté que Sandra avait de bonnes intentions et que j'étais trop sensible. Ma sœur amie m'a proposé une chambre libre pour moi et Zoé chez elle.
Elle est furieuse contre Archie et Sandra. Elle m'a rappelé que Sandra avait fait quelque chose de similaire à l'ex-petite amie d'Archie avant moi, critiquant constamment son apparence jusqu'à ce qu'elle développe un trouble alimentaire. Je n'étais pas au courant de cela, car Archie m'avait toujours dit qu'ils s'étaient séparés pour des objectifs de vie différents. Archie continue de s'excuser, non pas pour ce qu'il a écrit ou discuté avec sa mère, mais parce que j'ai découvert tout cela. Il a promis d'arrêter de parler de moi avec Sandra, mais hier soir, je l'ai entendu au téléphone avec elle dans le garage, disant que je suis irrationnelle et que j'ai besoin de temps pour me calmer. Je ne sais plus quoi faire. Chaque fois que je regarde Archie, je le vois, lui et sa mère, disséquant mon apparence. Quand il essaie de me toucher, même juste pour poser une main sur mon épaule, je sursaute. Zoé m'a demandé pourquoi je dors dans la chambre d'amis, et je ne sais pas quoi lui dire. Mise à jour 2. Les choses ont pris une tournure inattendue et dévastatrice. Après ma dernière mise à jour, j'ai décidé de m'installer chez Ami avec Zoé, juste pour avoir un peu d'espace et pour réfléchir. J'ai seulement publié une mise à jour sur Facebook pour expliquer pourquoi Zoé et moi ne participions plus aux événements familiaux. C'était une simple publication disant qu'Archie et moi prenions du temps à part pour travailler sur quelques problèmes. Je n'ai rien mentionné à propos des notes ou de l'implication de sa mère. Cette publication a déclenché une avalanche de messages à laquelle je ne m'attendais pas. 3 femmes du lieu de travail d'Archie m'ont contacté en quelques heures. La première était Rachel, une nouvelle gestionnaire de projet qui a rejoint leur équipe il y a 6 mois. La deuxième était Beth, qui travaille avec Archie depuis 3 ans. La troisième était Diane, la chef de leur équipe. Le message de Rachel a été le plus difficile à lire. Elle m'a envoyé des captures d'écran de conversations de chat au bureau où Archie parlait de notre mariage. Il ne se contentait pas de partager des problèmes conjugaux normaux, il se plaignait spécifiquement de mon apparence. Dans une conversation, il me comparait à Rachel, disant des choses comme « Ma femme pourrait apprendre quelque chose de toi sur comment prendre soin d'elle-même ». Il a même plaisanté en disant qu'il était coincé avec quelqu'un qui s'était laissé aller, tandis que d'autres hommes du bureau travaillaient avec des femmes motivées. Beth a révélé qu'Archie faisait ses commentaires pendant les pauses déjeuner et les réunions d'équipe depuis des mois. Elle a dit qu'elle se sentait mal à l'aise mais ne savait pas comment signaler cela sans causer de problème. Diane, en tant que chef d'équipe, a admis qu'elle avait déjà averti Archie sur ses conversations inappropriées au travail, mais il avait minimisé cela en disant que c'était juste des discussions d'hommes. Le véritable choc est venu lorsque Rachel a confessé qu'elle et Archie allaient à la salle de sport ensemble depuis 2 mois. Ils s'entraînent 3 fois par semaine avant le travail. Elle a affirmé qu'il n'y avait rien d'inapproprié, mais qu'elle se sentait coupable de me cacher cela, surtout après avoir vu ses messages. J'ai confronté Archie avec les captures d'écran. Au début, il a essayé de minimiser, disant que c'était de l'humour de bureau et que je prenais cela trop au sérieux. Mais lorsque j'ai mentionné Rachel et leurs séances de sport, il s'est effondré. Il a tout admis, les séances de sport, les commentaires au travail, oui, les comparaisons avec Rachel. J'ai vérifié son téléphone à nouveau, il m'a donné son mot de passe comme un signe de transparence et j'ai trouvé des dizaines de selfies de sport avec Rachel. Ils étaient tous les deux en sueur et souriant devant des miroirs de gym, ressemblant à un couple parfait. Il avait même légendé une photo, enfin trouvé une partenaire de sport qui me motive. La date montrait qu'il avait pris cette photo 2 jours après que j'ai trouvé sa note sur mon apparence. Archie jure qu'il n'y a jamais rien eu de physique entre eux. Il dit que Rachel est juste une amie qui partage son intérêt pour le fitness. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait jamais invité à les rejoindre à la salle, il a répondu qu'il pensait que je ne pourrais pas suivre leur rythme. La façon dont il l'a dit, avec un mélange de pitié et de mépris, m'a fait comprendre à quel point il me manque de respect. J'ai demandé à Archie de partir temporairement. Il est allé vivre chez sa mère, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Sandra appelle tous les membres de la famille prêts à écouter, disant que je détruis le mariage de son fils à cause de quelques commentaires inoffensifs sur la santé. Elle décrit Rachel comme une sorte de mentor fitness essayant d'aider notre famille. Certains membres de la famille se rangent de son côté. Un oncle d'Archie m'a qualifié d'égoïste pour ne pas apprécier l'honnêteté d'Archie concernant ma santé. Une cousine d'Archie, qui a elle-même lutté contre son poids, a suggéré que je devrais être reconnaissante qu'Archie se soucie suffisamment pour vouloir que je m'améliore. Même ma propre mère, qui n'a jamais aimé Archie, m'a dit que peut-être je devrais essayer de faire du sport avec eux pour sauver mon mariage. Ils ne comprennent pas. Cela ne concerne plus mon poids. Il s'agit de mon mari partageant des détails privés de notre mariage avec des collègues, faisant de moi un sujet de commérage au bureau, et passant du temps en secret avec une autre femme tout en me rabaissant. Cela concerne également le fait qu'il laisse sa mère s'immiscer dans notre mariage et monter la famille contre moi.
Hier, Zoé m'a demandé quand nous rentrerions à la maison. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Comment expliquer à une enfant de 2 ans que son père préfère aller à la salle de sport avec une collègue jolie plutôt que de passer du temps avec nous? Archie continue de m'envoyer des messages disant qu'il veut arranger les choses, qu'il cessera d'aller à la salle avec Rachel si cela me dérange tant que ça. Mais il ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal. Dans son esprit, il est la victime d'une femme qui s'est laissée aller et qui maintenant ne lui permet pas d'avoir des amies femmes. J'ai pris rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine. Je ne dis pas que c'est définitivement terminé, mais je dois connaître mes options à ce stade. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, la trahison de la confiance ou la réalisation que mon mari me respecte si peu. Mise à jour 3. J'ai repoussé cette dernière mise à jour parce que l'écrire rend tout cela plus réel. Après beaucoup de réflexion et plusieurs séances de thérapie seule Archie ayant refusé d'y participer, j'ai décidé de demander le divorce. Beaucoup d'entre vous s'y attendaient, mais j'avais besoin d'être sûre de ne pas prendre une décision émotionnelle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase n'était pas ce que vous pourriez penser. Oui, découvrir les notes d'Archie a été douloureux. L'interférence de sa mère était horrible. Les commérages au travail étaient humiliants. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est de découvrir toute l'étendue de la relation entre Archie et Rachel. Ma collègue Jennifer les a vus au restaurant La Maison, un établissement français très cher au centre-ville. Elle a dit qu'ils avaient l'air très à l'aise ensemble, riant et partageant leur nourriture. Quand elle m'a parlé de cela, j'ai vérifié les relevés de notre carte de crédit conjointe, quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. Il y avait des dizaines de dépenses pour des dîners dans des restaurants où je n'étais jamais allée, toutes lors de soirées où Archie disait travailler tard ou participer à des dîners d'équipe. Quand je l'ai confronté avec les relevés de carte de crédit, Archie a d'abord essayé de dire que c'était des dîners de groupe avec toute l'équipe. Mais les montants correspondaient clairement à des repas pour 2 personnes, et certains avaient lieu les week-ends. Il a finalement admis que, oui, lui et Rachel avaient dîné ensemble après leur séance de sport. Il a insisté sur le fait que c'était innocent, juste 2 amis se ressourçant après leurs entraînements. J'aurais peut-être pu le croire si Jennifer ne m'avait pas envoyé des photos. Sur ces photos, Rachel portait une robe, pas des vêtements de sport. Archie avait également changé ses vêtements de travail. Il ne ressemblait pas à des amis su en prenant des shakes protéinés, il ressemblait à un couple en rendez-vous. Sandra, comme d'habitude, a défendu Archie. Elle a dit que je l'avais poussé à chercher de la compagnie ailleurs en me laissant aller et en étant paranoïaque. Elle raconte à tout le monde que j'utilise Zoé pour punir Archie, bien que j'ai été plus que juste concernant les visites. Je laisse Archie voir Zoé quand il le souhaite, tant qu'il ne l'amène pas près de Rachel. La procédure de divorce a commencé. Je vis chez Amy jusqu'à ce que je puisse trouver mon propre logement. Mon avocat dit que le comportement d'Archie, bien que blessant, ne constitue pas un adultère dans notre État, car il n'y a pas de preuve d'intimité physique. Cela me convient, je ne cherche pas à le punir. Je veux juste en finir. Des développements inattendus se sont produits. Beth et Diane ont écrit des déclarations sur le comportement d'Archie au travail, ce qui a aidé dans les négociations du divorce. Plusieurs membres de la famille d'Archie se sont excusés après avoir vu comment il avait géré les choses, en particulier après avoir découvert les dîners secrets. Même la meilleure amie de Sandra, Joyce, m'a appelé pour dire qu'elle s'était trompée à mon sujet et m'a proposé de garder Zoé si jamais j'avais besoin d'aide. L'appel le plus surprenant est venu de l'ex-petite amie d'Archie, celle avant moi, qui, soi-disant, avait rompu avec lui pour des objectifs de vie différents. Elle m'a contactée après avoir entendu parler de notre situation par des amis communs. Il s'avère que Sandra lui avait fait la même chose, critique constante sur son apparence, envoi de plans de régime, encouragement à Archie de trouver mieux. L'histoire se répète vraiment. J'ai commencé à nager à la piscine locale pendant que Zoé joue dans leur garderie. Je ne le fais pas pour perdre du poids pour quelqu'un d'autre, mais parce que j'avais oublié à quel point j'aimais être dans l'eau. Zoé adore me regarder nager et m'a demandé de rejoindre mon moment sirène. Archie est toujours chez sa mère. J'ai entendu par des amis communs que Rachel y passe aussi des nuits. Il se mérite. Je me concentre sur ma guérison et sur le fait d'être la mère que Zoé mérite. En regardant en arrière, je réalise que la note que j'ai trouvée n'était qu'un symptôme d'un problème plus profond. Archie ne m'a jamais vue comme une partenaire avec qui grandir. Il m'a vue comme un projet à réparer. Quand j'ai cessé de correspondre à son image idéale, il a trouvé quelqu'un qui le faisait. À tous ceux qui ont dit que je réagissais de manière excessive dans mon premier poste, c'est pour cela qu'il faut faire confiance à nos instincts. Parfois, une note blessante n'est que la première fissure dans une façade bien plus grande. Dernière édition. Ceci sera ma dernière mise à jour. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce parcours.
Un merci spécial à ceux qui ont partagé des histoires similaires, vous m'avez aidé à réaliser que je n'étais pas seule.